de la Bible on parle de Ézer, on parle généralement de Dieu et on parle de la femme. En d'autres termes, alors quand on parle de Ézer, Ézer en hébreu ne veut pas dire seulement aide. Ézer veut dire secours. Ézer veut dire soutien. En d'autres termes, je comprends aujourd'hui que tout homme qui n'est pas marié, c'est un homme en danger. Parce que c'est un homme qui n'a pas de Ézer, c'est un homme qui ne mérite pas de dire Ebenezer. Parce que la femme a été créée non pas que pour mettre les plantes et les cabellos et les make-up. La femme est la Ézer. Elle est venue secourir un homme en danger et en besoin. Et pour aller plus loin, une aide veut dire aussi une personne qui aide. Ça peut désigner une personne en elle-même. Par exemple, quand on parle des aides soignantes, on parle d'une personne qui est là pour aider, qui est là pour secourir, qui est là pour assister. Troisièmement, lorsqu'on parle d'une aide en français, on parle d'un secours financier ou matériel. Elle m'a apporté de l'aide. J'étais dans le besoin, l'église m'a aidé. Nous étions dans le besoin dans cet orphelinat et cette ONG nous a aidés. Quand on parle d'aide dans ce contexte, on parle d'un soutien financier ou d'un soutien matériel. Ma prière, cette saison de fin d'année, que Dieu t'apporte de l'aide matérielle, de l'aide financière. Et pour terminer, en général, le mot aide en français implique une notion de soutien, une notion d'assistance ou de secours apporté à quelqu'un ou à quelque chose. Donc quand on parle d'aide en français, généralement on parle de ce qui a un lien avec un soutien ou bien une assistance. Alors puisque nous utilisons un langage de la Bible, dans cette conférence c'est important d'aller dans les étymologies. Si aide en français veut dire tout ce que nous avons décrit, le mot aide en hébreu, puisque dans les 66 livres de la Bible, la majorité, le livre des saints des Juifs, ont été écrits en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Alors quand on parle d'aide au niveau de l'Ancien Testament, la première fois qu'on parle du mot aide ou même du verbe aider, c'est dans le premier livre de la Bible, Genèse 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit: pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc quand on parle d'aide dans l'Ancien Testament, le mot aide est à peu près comme en français, mais le mot hébreu c'est le mot Ézer. Quelqu'un peut dire avec moi Ézer? Quand je dis Ézer, c'est E-Z-E-R. Quelqu'un peut dire avec moi Ézer? Donc quand on parle d'Ézer, on parle d'aide. En d'autres termes, quand Dieu disait je ferai à Adam une aide semblable, il disait je ferai à Adam une Ézer. Alors quand on parle de Ézer, Ézer en hébreu ne veut pas dire seulement aide. Ézer veut dire secours. Ézer veut dire soutien. En d'autres termes, je comprends aujourd'hui que tout homme qui n'est pas marié, c'est un homme en danger. Ça c'est vrai. Parce que c'est un homme qui n'a pas de Ézer. C'est un homme qui ne mérite pas de dire Ebenezer. Merci Daddy. Parce que la femme a été créée non pas que pour mettre les plantes et les cabellos et les make-up. La femme est la Ézer. Elle est venue secourir un homme en danger et en besoin. Est-ce que les Ézer sont en ces lieux? Et pour aller plus loin, les deux seules fois où on parle de Ézer dans l'Ancien Testament, on fait un lien soit avec la femme, soit avec Dieu. Lorsque dans la Bible on parle de Ézer, on parle généralement de Dieu et on parle de la femme. En d'autres termes, c'est très probable que la même place que la présence de Dieu a dans la vie de l'homme, c'est la même place que la présence de la femme a dans la vie de l'homme. Comme Dieu est le secours,
la femme aussi est le secours. Mais par extension, le mot Ezer, à part Dieu et la femme, peut constituer aussi toute personne suscitée par Dieu pour aider, pour assister et pour secourir. Quelqu'un peut dire avec moi Ezer. Dis encore très fort Ezer. Change de voisin, dis voisin. Le temps est arrivé où Dieu a décidé de t'apporter de l'aide. Dis à ton voisin, l'aide arrive. Dis encore à ton voisin, l'aide arrive. Donc en hébreu, aide c'est Ezer. Secours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon Ezer? Moi, mon secours me vient. Mon Ezer me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et qui a fait la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas permis aux hommes de t'aider afin qu'à la fin tu ne dises c'est cet homme qui m'a aidé, que mon Ezer est venu de cet homme. Dieu a retiré la main de plusieurs personnes. Dieu a rendu avare plusieurs personnes. Dieu a rendu égoïste plusieurs personnes. Dieu a retenu la main de plusieurs personnes afin que personne ne se fasse appeler Ebenezer, afin que personne ne soit la pierre, le rocher de ton secours. Mais nous, à la porte des cieux, notre Ezer nous vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Dis à ton voisin, cher voisin, Ezer. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir plusieurs noms attachés à Ezer. Toi qui cherchais les noms de tes bébés, je t'inspire. Mon père est une aide. C'est le nom Abiezer. Aïezer. Mon frère est une aide. Si tu es près d'un frère, dis Aïezer. Aïe, aïe, aïe. Azriel. L'aide. Azriel veut dire aide de Dieu. Eliazar. Mon Dieu est une aide. Eliezer. Mon Dieu est une aide. Ezra. Aide. Ou bien aidant. Lézer. Il aidera. Dis à ton voisin Lézer. Dis à ton voisin il t'aidera. Dis avec moi il t'aidera. Et Dieu, on peut appeler Dieu concernant l'aide, on peut l'appeler El-Ezer, ou bien en hébreu on peut aussi l'appeler Eliezer. Donc quand tu adores Dieu, et c'est la tribu de Dieu que nous allons exploiter jusqu'à la fin de l'année. Notre Dieu pour ces 3 derniers mois, c'est vrai il est El Shaddai, c'est vrai il est Jéhovah Jireh, c'est vrai il est Sabaoth, mais pour la porte des cieux et toute personne connectée au son de ma voix à l'oracle prophétique pour ces 3 derniers mois, Dieu il est Eliezer pour toi. Dieu il est El-Ezer pour toi. L'Éternel mon secours, l'Éternel mon aide. Alors pour aller plus vite, j'ai remarqué dans la Bible que Dieu a aidé des hommes. Ça c'est vrai. Et je crois que la Bible n'est pas finie. On parlera aussi des hommes que Dieu a aidés, parmi lesquels des hommes et des femmes qui sont dans cette salle, parce que plusieurs ne raconteront pas la Bible, mais ils vont raconter ton témoignage en disant que Dieu t'a réellement aidé. Dunamis power. Rakoto